ici, nous avons une intégrale à calculer et cette fois-ci, c'est la fonction cosinus et sinus qui sont mis en jeu. Maintenant, pour trouver cette intégrale, la première des choses à faire, c'est de permuter d'abord la position. Donc, il faut toujours mettre la plus petite puissance avant la grande. Donc, ici, la plus petite puissance, ici, c'est au niveau de la fonction cosinus, parce que nous avons la puissance 1, et là, nous avons la puissance 4. Donc, je mets cos is fois sin puissance 4 is. Pour commencer, quand vous avez la puissance 1 avec une autre puissance qui est plus grande que 1, il faut toujours mettre la puissance 1 premièrement. Maintenant, à partir de là, qu'est-ce que vous devez remarquer? Vous devez remarquer que quand vous allez poser U, qui sera égal à la fonction qui a pris la grande puissance, sa dérivée serait à constant près, sinon égal à la fonction qui est juste à gauche de votre fonction U que vous avez posée. Donc, après avoir posé U est égal à sinus is, vous allez calculer la dérivée de U. Donc, la dérivée de U va me donner cosinus de is. Par chance, c'est pas à constant près, c'est exactement ce qui est à gauche de ma fonction, mais qui est sinus is. Donc, qu'est-ce que je peux déjà remarquer? Que j'ai une forme primitive de U', U à la puissance n. Cette fois-ci, la puissance n est égale à 4. La puissance n est égale à 4. Et je connais cette primitive, ça me fait 1 sur n plus 1, U à la puissance n plus 1. Donc là, je l'applique, ça me fait 1 sur 5 sinus puissance 5 is apprend maintenant de 0 à pi sur 2. Voilà, comme je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, quand j'ai la constante ici, je préfère la faire sortir pour aller plus rapidement. Donc ça me fait 1 sur 5 sinus is puissance 5, ça va de soi, 0 pi sur 2. Donc sinus puissance 5 is, c'est sinus is élevé à la puissance 5. C'est la même chose. Donc le m me donne 1 sur 5 sinus de pi sur 2 à la puissance 5 moins sinus 0 à la puissance 5. Sinus pi sur 2, ça me fait 1. Sinus 0 me fait 0. Donc ça me fait 1 sur 5, 1 puissance 5 moins 0 puissance 5. Donc finalement, m est égal à 1 sur 5.